Vous êtes bien sur la radio nationale et vous avez fait le bon choix. Il est 7h à Kassourou, la même heure à Sandari, à Kaïch. Et c'est l'heure de votre journal. Bonjour et bienvenue. Le journal Sidiki Dambélé. Mais l'actualité, première édition d'ici mardi 14 mars 2023. Tout d'abord, la couleur du temps sur Bamako et environ 26 degrés ce matin, ciel partiellement couvert, humidité 21%, du vent 11 km à l'heure et la maximale attendue est de 39 degrés. Mesdames et messieurs, à la une de cette édition, la rencontre des auditeurs internes du monde francophone à Bamako, une 14e conférence sous le thème interrogateur en période de crise multidimensionnelle, quel défi pour l'audit interne? La rencontre regroupe une centaine de participants venus d'une dizaine de pays. Nous ferons le point avec Salimata Ndao. À la une, également, le lancement d'un projet de digitalisation de la santé communautaire, un financement de l'UNICEF à hauteur de 2 milliards de francs CFA, avec un seul objectif, améliorer la santé de la mère et du nouveau-né dans la région de Ségou. Jacqueline Dako nous en dira plus. L'actualité internationale à suivre en pointillé avec Batraoré en direct avec moi dans ce studio. Bonjour Batraoré. Bonjour Sylvie Damelin. De quoi va-t-on parler ce matin? Oui, ce petit tour d'horizon de l'actualité internationale nous mène d'abord en Guinée-Conakry où le ministre de la Justice exige des explications suite à l'arrestation de 2 membres de la société civile. Nous irons ensuite en Europe où 130 députés européens réclament un impôt sur les ultra-riches. Nous bouclerons par la Chine qui reprend dès demain la délivrance normale de ses visas. Une délivrance qui se faisait de façon restreinte à cause de la crise sanitaire du Covid-19. A tout à l'heure donc pour le développement. La chronique Initiative citoyenne est au menu. Ousmane Daou nous amène à la découverte de l'association pour la promotion de l'éducation, le développement et la solidarité. Enfin, la page des sports à suivre avec l'athlète infatigable Sragatou Sissé. Bonjour. Bonjour, c'est Diki Dambélé. Est-ce que tout va bien Sragatou? Ça va, alhamdulillah. La une de votre page. Basket African League, le Stade Malien de Bamako dispute son deuxième match cet après-midi face à Kwara Falcons du Nigeria. Congrès électif de la FIFA, Gianni Infantino sera réélu président de l'institution sauf tremblement de terre. La Ligue des champions d'Europe, suite des huitièmes de finale retour et l'insolite du jour vous seront également décryptés dans cette page des sports. Et voilà pour le sommaire. Vous êtes prêts? Eh bien, nous aussi. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Les auditeurs internes du monde francophone sont à Bamako. Ils sont au total une centaine de participants venus de plus d'une dizaine de pays pour prendre part à la 14e conférence internationale de l'Union francophone de l'audit interne. En période de crise multidimensionnelle, quel défi pour l'audit interne? C'est le thème de cette rencontre de 2 jours. L'objectif, in fine, c'est de partager les meilleures pratiques en ce qui concerne l'audit interne, la gouvernance, la gestion des risques, la cybercriminalité et bien d'autres domaines. Les travaux ont été lancés par le Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga. Le reportage est signé Salimata Ndao. Bamako abrite pour la 2e fois la conférence internationale de l'Union francophone de l'audit interne. Après celle de 2006, le Mali organise l'événement dans un contexte particulier. La venue d'experts d'Afrique, d'Europe et d'Amérique est un signe de soutien au peuple malien, selon le Premier ministre qui a lancé les travaux. Dr Choguel Kokala Maïga. Vous démontrez par vos actions que les peuples du monde en général et les peuples francophones en particulier ne sont pas des ennemis. Tous les peuples sont amis. Ce sont les gouvernements souvent qui font des erreurs. La rencontre est un créneau pour communiquer davantage sur l'apport de l'audit interne dans la quête de la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption et la cybercriminalité, la gestion des risques et bien d'autres. Samba Soumaré, président de la commission d'organisation. Durant des jours intenses, une vingtaine d'éminents conférenciers et plus de 100 participants échangeront des plénières et tables rondes avec des intervenants en présentiel et en visioconférence, aborderont des thèmes aussi riches et variés. L'Union francophone de l'audit interne UFAI compte aujourd'hui 20 membres,
dont l'Association des contrôleurs, inspecteurs et auditeurs du Mali, qui œuvre pour la promotion de l'audit interne au niveau du secteur public comme privé pour un Mali émergent. Galia Mazan, présidente de l'Union francophone de l'audit interne. Développer une stratégie efficace, incluant un processus rigoureux de gestion des risques à la poursuite des objectifs de protection des investissements et de croissance est aujourd'hui une nécessité. Moussa Diakité, président de l'Association des contrôleurs, inspecteurs et auditeurs du Mali. La SIAM, en 23 ans d'existence, s'est positionnée comme le partenaire stratégique du gouvernement, des entreprises publiques et privées. En période de crise multidimensionnelle, quel défi pour l'audit interne? C'est le thème de la conférence. Le Premier ministre apprécie le choix du thème qui est en phase avec certains axes prioritaires du gouvernement de transition. Dr Shogel Kokala Maïga, Premier ministre. Le thème de cette conférence touche directement les deux premiers axes prioritaires du travail gouvernemental. En ce qui concerne le premier axe prioritaire, les résultats sont visibles, vérifiables sur le terrain. On constate avec satisfaction les résultats atteints par nos forces armées et de sécurité. En ce qui concerne la bonne gouvernance, la transparence et la réduction du train de vie de l'État, le gouvernement a déployé d'énormes efforts pour favoriser la bonne gouvernance. Les actions se traduisent notamment par la lutte contre la corruption et l'enrichissement. Les actions doivent être soutenues par les structures de contrôle efficaces, aussi bien dans la prévention que dans la détection. La rencontre dure 2 jours. Des résolutions sont attendues à l'issue des travaux. Un document qui sera certainement mis à la disposition des pays membres. Sur autre plan, une mission du Conseil économique, social et culturel vient de séjourner dans la région de Caille. Pendant 2 semaines, les missionnaires sont allés à la rencontre des populations et des services déconcentrés de l'ensemble des cercles de la région. Objectif, recenser leurs attentes, besoins et problèmes dans le cadre de l'élaboration du recueil annuel 2023. Ils ont ensuite tenu une réunion de synthèse dans la salle de conférence du gouvernorat de la région de Caille. On fait le point de toutes ces rencontres avec Balkissa Sadibou Chérif Aïdara et Sidi Aïdara de notre bureau régional ORTM Caille. Conformément aux dispositions de l'article 107 de la Constitution de la République du Mali, le Conseil économique, social et culturel mobilise à travers tout le pays des missions en vue de l'élaboration du recueil annuel des attentes, des besoins et des problèmes de la société civile malienne. C'est dans ce cadre que des missionnaires de l'institution ont sillonné pendant 2 semaines l'ensemble des cercles de la région de Caille. Moustapha Guitey, conseiller au Conseil économique, social et culturel, chef de la mission. À travers la présente rencontre de faire la synthèse de l'ensemble des travaux du recueil 2023 de la région de Caille. Ainsi, les problèmes résolus seront buffés. D'autres peuvent faire objet de reformulation. De nouveaux problèmes seront enregistrés. Quant aux problèmes posés, le Conseil économique, social et culturel dit mettre en place un mécanisme de suivi. Au fil des éditions, il nous est revenu de constater certaines contraintes relatives à la suite réservée au recueil. Dans le cadre du processus de refondation, des réformes majeures sont d'ailleurs en cours en vue d'inverser cette tendance. Le bureau du Conseil est à pied d'œuvre pour la mise en place des mécanismes de suivi de nos avis émis et autres recommandations formulées. Amadou Bokoum, directeur de cabinet du gouverneur de la région de Caille. Le suivi, des fois, est souhaitable pour que, à l'orée de chaque année, avant la rencontre, et qu'on puisse avoir déjà dans les documents tout ce qui a été résolu, bien tout ce qui a eu un début de solution, pour qu'en retour, nous exprimions aux différentes catégories socio-professionnelles de nos circonscriptions et tout ce qui a pu être obtenu, décroché. Outre la région de Caille, des missions similaires sont organisées dans les autres régions en vue de recueillir les préoccupations de l'ensemble des Maliens. Caille, Balkissa Sadibou Chérif Haïdara, Sidi Haïdara pour l'ORTM. Actualité régionale toujours de Caille. Partons à Ségou pour parler du lancement officiel de l'outil de digitalisation de la santé communautaire couplé à la remise d'ambulances et d'équipements de santé maternelle et néonatale. Le coût global du projet est estimé à plus de 2 milliards de francs CFA. C'est un financement de l'UNICEF et de ses partenaires techniques. Le projet vise notamment à améliorer la santé de la mère et du nouveau-né afin de réduire la mortalité néonatale dans la
la région. Ouartem Ségou, le reportage de Jacqueline Dako et Karamoko Traoré de notre bureau régional. Pour réduire la mortalité infantile et néonatale dans la région des Ségou, l'UNICEF et ses partenaires techniques et financiers renforcent le plateau technique régional. Un nouveau outil de collecte de données via des tablettes vient d'être lancé. Il s'agit de la digitalisation de la santé communautaire. Dr Ahmed Baba, chef des cabinets du ministre de la Santé et du Développement social. L'outil DISC Mali a été choisi pour la mise en œuvre de la numérisation de la santé communautaire. Il permet, entre autres fonctionnalités, le suivi longitudinal de l'enfant de la naissance jusqu'à 19 ans, la prise en charge des enfants de moins de 5 ans, la prise en charge de la femme enceinte, de l'adolescent et de l'adulte, la planification familiale, la communication, ainsi que l'eau, l'hygiène, l'assainissement. Autre temps fort de cette cérémonie, 8 districts sanitaires bénéficient chacun d'une ambulance pour renforcer non seulement le dispositif sanitaire de la région, mais aussi le personnel soignant. Francine Kimanouka, chef de la santé et nutrition de l'UNICEF au Mali. Ces outils, ces équipements et matériels qui sont d'une valeur de 2,5 milliards de francs CFA, c'est une contribution de tous les partenaires. Ces équipements aideront sûrement à effectuer leur travail un peu plus facilement. Je réitère ainsi l'engagement de tous les partenaires techniques et financiers à soutenir le gouvernement du Mali dans sa volonté d'améliorer la prise en charge de la santé de la mère et de l'enfant. Les 8 ambulances seront destinées au centre de santé de référence de Baroueli, Bla, Mansina, Markala, Nyonon, San, Ségou et Tomenia. Ségou, Jacqueline Dako et Karamoko Traoré pour l'ORTM. Mais l'actualité, 7h12 à Kolokani. À suivre l'actualité internationale en pointillé avec Batraoré. Il est là avec moi dans ce studio. La chronique initiative citoyenne avec Ousmane Dao et la page des sports avec l'athlète infatigable Sragatou Sissi. A tout de suite. Et oui, un tour d'horizon de l'actualité internationale avec vous, Batraoré. Rebonjour, Batraoré. Rebonjour, Sylvie Dambélé. En Guinée, le ministère de la Justice exige des explications suite à l'interpellation de 2 militants. Oui, c'est par voie de presse que le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme dit avoir appris l'interpellation d'Abdoul Sako et d'Ismaël Diallo. Le ministre Alphonse Charles-Wright laisse entendre que les gendarmes ont interpellé les 2 hommes en dehors de toute procédure légale. Face à cet état de fait, le ministre de la Justice a rendu public un communiqué dans lequel il instruit au procureur général près la cour d'appel de Conakry de produire sans délai un rapport circonstancié sur les motifs de ces interpellations. En Angola, le déploiement des soldats en RDC sera discuté à l'Assemblée. Oui, le Parlement angolais examinera vendredi 17 mars le déploiement d'un contingent militaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Ce déploiement a été annoncé samedi 11 mars par la présidente de l'Angola. Le président en exercice de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs et médiateur dans la crise, João Lourenço, a décidé ainsi d'impliquer davantage son pays. Plus d'une centaine de députés européens réclament un impôt sur les ultra-riches, Batraoré. Oui, ces 130 eurodéputés ont signé une pétition en faveur de la création d'un impôt sur la fortune des ultra-riches à l'échelle internationale afin de participer à la transition écologique et sociale. Ce que nous avons réussi à accomplir pour les multinationales, nous devons désormais le faire pour les grandes fortunes, écrit dans une tribune publiée dans plusieurs médias l'économiste Gabriel Zuckman à l'initiative de cette campagne. Et oui, les ultra-riches. En Équateur, Batraoré, oui, une ex-ministre condamnée pour corruption, elle a fait quoi? Vous savez, elle a fait quoi, Batraoré? Elle a pris la fuite. Elle a pris la fuite. Oui. Le ministre équatorien des Affaires étrangères a rapporté hier qu'une ancienne ministre condamnée à 8 ans de prison pour corruption et qui s'était réfugiée à l'ambassade d'Argentine a pris la fuite. En décembre 2022, l'Équateur a refusé d'accorder un sauf-conduit à l'ex-ministre qui lui aurait permis de quitter le pays et de rejoindre l'Argentine où l'asile lui a été octroyé, rapporte la presse. Alors, la Chine relance ses délivrances de visas
très restreinte depuis la pandémie de Covid-19. Oui, c'est à partir de demain mercredi que la Chine va relancer ses délivrances de visas destinés aux étrangers très restreintes depuis la pandémie de Covid-19. C'est du moins ce qu'a annoncé hier l'ambassade de Chine à Washington. Il s'agit d'une nouvelle étape vers un retour à la normale voulu par Pékin. Les visas délivrés par Pékin avant le 28 mars 2020 et n'ayant pas encore expiré retrouvent leur validité et vont de nouveau offrir à leurs détenteurs la faculté d'entrer en Chine, a précisé l'ambassade dans un communiqué. Merci Chiba Traoré pour toutes ces informations. On est bien servi. Rebonjour Sragatou Sissi. Rebonjour Sidiki Dambélé. Est-ce que tout va bien Sragatou? Oui, je me porte à merveille. Donnez-nous l'heure, la bonne et la vraie heure. Il est 7h16 à Bougoubéry et Bambara Maoudi. On se retrouve juste après le jingle. Et oui, Basket African League à Dakar au Sénégal, le stade malien de Bamako effectue ce mardi sa deuxième sortie face à un club nigérian. Oui, il s'agit de Kwara Falcons, coup d'envoi 16h à Dakar Arena. Le stade malien de Bamako doit retrousser ses manches après sa défaite 68-78 face à l'US Monastir de la Tunisie. Les Nigérians ont aussi chuté lors de leur premier match 48-64 devant les Rwandais d'Energy Group. Ce match des perdants est déjà décisif pour le stade malien de Bamako. Oui, match décisif. 73e congrès de la FIFA à Kigali au Rwanda. Les travaux seront marqués par la réélection, vous l'avez dit, sauf tremblement de terre du président sortant Gianni Infantino. Oui, les travaux débutent à 16h temps universel. Gianni Infantino, 52 ans, seul candidat en liste, vous l'avez compris, sera réélu pour un troisième mandat de 4 ans. Il faut ajouter, sauf tremblement de terre. L'Afrique accueille d'ailleurs le congrès électif après Marrakech au Maroc en 2005, Johannesburg en Afrique du Sud en 2010 et Port-Louis en Île-Maurice en 2013. Ce 73e congrès de la FIFA restera dans les annales. Le roi Mohamed VI du Maroc et le président du Rwanda, Paul Kagame, se verront décerner chacun un prix de l'excellence du président de la CAF pour leur contribution exceptionnelle au développement du sport en 2022. Les prix seront remis par le président de la CAF, Dr Patrice Motsepe. Ok. Alors, parlons maintenant de la Ligue des champions d'Europe. Les huitièmes de finale et retour sont au menu ce soir. Ah oui, à l'Etihad Stadium, Manchester City joue contre Leipzig de notre compatriote Amadou Haïdara Doudou. À l'aller, les deux équipes avaient fait match nul, un but partout. Au stade du Dragon, le FC Porto affronte l'Inter Milan. À l'aller, les interistes s'étaient imposés 1-0. Le coup d'envoi de ces deux rencontres est prévu à 20h. Temps universel a rappelé que le Bayern Munich, Chelsea et le Benfica Lisbonne se sont qualifiés pour les quarts de finale. On va rappeler quand même les rendez-vous sportifs sur nos antennes, sur nos chaînes pour les mordus du foot. Oui, sur Ortem 1 et Ortem 2 ainsi que la radio nationale. Alors jeudi, sur la radio nationale, cette même antenne à partir de 11, l'émission je perds tout. Oui, Fari Colonial avec tout à fait avec Diara Konaté. Le Chibaba est tendu du côté de la chaîne 2. Score sur Ortem 1 le lundi à partir de 21h30. Le magazine des sports sur Ortem 2 le mardi à partir de 22h. Ouais, c'est bien noté. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? L'insolite du jour, Sragatou. Au cours d'un match de basket, un joueur, quoi? Non, de Dieu. Le joueur, il a perdu 2 de ses dents, Sragatou. Le match était tellement intense. Vous étiez là, vous avez tout suivi. Racontez-nous. Alors, comment le joueur, là, il a perdu 2 de ses dents? Alors, nous allons taire le nom de la ville. Dans ce match de basket, le vainqueur... Le joueur, il avait toutes ses dents quand même. Tout à fait, c'est 32 dents au complet. Alors, et pendant le match, il a perdu 2. Il a perdu, donc effectivement, donc il reste 30. Alors, dans cette finale, le vainqueur... le vainqueur a droit à un mouton. Alors, l'équipe désignée A... donc a gagné ce match. Alors quand même la finale était physique, il faut le rappeler. Alors un des joueurs, la dite équipe, dans un duel aérien, perd 2 de ses dents.
Alors, le soir, une fête est organisée aux piétateurs. Alors, un méchoui est dégusté à cet effet. Vous devinez déjà. Alors, le buteur, privé de 2 de ses dents, assiste au festin sans pouvoir savourer l'instant alimentaire. Alors, le médecin lui déconseille de ne pas mâcher des morceaux de viande le temps de la guérison. Sa part de viande est emballée et il l'emporte à la maison. Ouais, c'est bien normal. Un chat de passage embarque le sachet contenant les morceaux. La tristesse est double. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. La double tristesse, ça quand même, c'est le gâteau. Dommage. Créée en 2018, l'association pour la promotion de l'éducation, le développement et la solidarité œuvre inlassablement auprès des enfants en situation difficile afin de rehausser leur niveau sur le plan scolaire ainsi que leur maintien à l'école. Pour ce faire, l'association a à son actif aujourd'hui plus de 90 enfants dont elle fait le suivi régulier. Elle organise pour eux des cours de soutien et de rattrapage à la maison. Plus de précisions dans la chronique Initiative citoyenne, c'est avec Ousmane Daw. C'est une rediffusion. Avec plus de 90 enfants en charge pour leur éducation et leur formation dans plusieurs domaines de la vie, l'Association pour la promotion de l'éducation, le développement et la solidarité a élaboré une stratégie pour permettre aux enfants d'avoir un bon niveau scolaire. Karamoko Joël Dambélé, administrateur de l'Association pour la promotion de l'éducation, le développement et la solidarité. Des activités de sensibilisation, des activités de formation. Nous prenons au moins 1 mois pour encadrer les enfants et on le fait gratuitement. Ces enfants-là, c'est l'avenir de ce pays. Si nous ne faisons pas quelque chose pour eux, ça va être très grave. Donc pour sauver cet avenir-là, je crois que chacun de nous doit fournir un petit effort. ACDS ne se limite seulement pas à la formation, elle fait aussi le suivi régulier des enfants en famille. Pour que nous avons donné aux enfants, est-ce que ça a apporté un fruit? Pouvoir essayer d'échanger avec les parents, voir s'il y a quand même un avantage de ce que nous sommes en train de faire. On a commencé l'activité en 2018 avec 36 enfants, dont 20 filles et 16 garçons. En 2019, nous avons eu le parrainage d'un bon citoyen de Sabalebougou qui a pris le garant d'accompagner ces enfants-là. Et le suivi, quand même, c'est régulier. Outre ce don de soi, l'association est très souvent butée à l'incompréhension de certains parents. Karamoko Joël Dambélé, administrateur de l'Association pour la promotion de l'éducation, le développement et la solidarité. Nous avons plusieurs difficultés. Sur le plan appui, on n'a pas quelque chose moyennant l'activité. Parfois, certains parents ne comprennent pas. D'autres croient qu'on est là pour chercher quelque chose avec ces enfants-là. Non, notre objectif n'est pas ça. Nous sommes des enseignants. On a vu qu'actuellement, vous-même n'y êtes pas chez les enfants. Donc, il faut quand même un appui pour ces enfants afin qu'ils puissent au moins surmonter la pente. L'Association pour la promotion de l'éducation, le développement et la solidarité, dans les années à venir, compte étendre ses activités sur toute l'étendue du territoire pour permettre à tous les enfants du Mali d'avoir une bonne éducation scolaire. 7h23 à Mahina, c'est donc tout pour ces journaux. Grand merci à Batra Oresh et à Idrissa Dambélé qui m'ont aidé à la réalisation, aux opérations techniques Mamadou Ebe Diallo, présentation Sidiki Dambélé. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens, c'est réconfortant. L'info continue sur votre chaîne. Tout de suite la météo avec Mahamadou Keïta, suivi des avis divers avec Fousséni Diarra. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec Bemba Sibi pour la 2e édition du journal. La pensée du jour signée Arthur Schopenhauer. Il y arrive enfin. Malgré un même environnement, chacun vit son propre monde. Chacun vit dans son propre monde, oui. Malgré un même environnement, chacun vit dans son propre monde. Malgré un même environnement, chacun vit dans son propre monde. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir.